À l'étranger, c'est un espace que se disputent de plus en plus vivement les Russes et les Américains. L'Arctique est au menu d'un sommet aujourd'hui et demain en Oui, Islande. une dizaine de pays qui bordent cette zone vont se retrouver avec l'enjeu stratégique de ce territoire du pôle Nord entre perspectives d'exploration pétrolière et gazière et ouverture de nouvelles routes maritimes permises par la fonte des glaces. Les chefs de la diplomatie russe et américains vont se retrouver à cette occasion et pour la première fois en Islande. La Russie qui s'affirme dans la zone sur le plan militaire. Jean-Sébastien Soldaini. Si les Russes voulaient afficher une pancarte Arctique chasse gardée, ils ne s'y prendraient pas autrement. Moscou a doublé le nombre de bases militaires en 15 ans sur la zone et le chef de la diplomatie vient de le rappeler. L'Arctique, ce sont nos terres et notre territoire. C'est surtout leur machine à cash. La moitié du budget de l'État vient des immenses champs pétroliers et gaziers du Grand Nord. Alors Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, reste persuadé que malgré la fermeté affichée, la Russie n'a aucun intérêt à froisser ses voisins. L'avenir de l'équilibre financier de la Russie est bien en Arctique. Et en fait, aujourd'hui, la Russie va surtout sortir son gaz et son pétrole par des méthaniers brise-glace, par des tankers brise-glace qu'elle est en train de construire. Et donc, elle a besoin de relations pacifiées pour sortir ce gaz et de pétrole qui est indispensable à son économie. Les Américains appellent à ne pas militariser l'Arctique. Ce n'est a priori pas une question de sécurité, mais de liberté de circulation. Car en prenant contrôle de la zone, Moscou pourrait instaurer un droit de passage aux navires de commerce tentés par la route du Grand Nord. Jean-Sébastien Soldaini.